Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Sharon, je n'ai pas envie de me chamailler avec toi au téléphone. Sharon, dis-lui que je le rappellerai. Alors, on a pris combien de retard? Une semaine, peut-être deux. Vous plaisantez. Il a plus tout le temps, on n'a pas pu avancer. Je me fous de vos excuses, je veux des résultats. J'ai des clients qui comptent emménager dans moins de 6 semaines. On pourrait rattraper le temps perdu. Très bien, alors faites-le. Les heures supplémentaires coûtent cher. Ah, ça, c'est votre problème. Bah voyons. Ne le prenez pas sur ce ton, Bordino. Je vous ai engagé pour que tout soit terminé à une certaine date. Si vous ne pouvez pas livrer, je devrais peut-être faire appel à quelqu'un d'autre. Tout sera terminé en temps et en heure. Ça vaudrait mieux. Ça va? Oui, ça va. Bon, le plus qui me plaque entre les pattes, celui-là. Allô, Sharon, c'est moi. J'en ai par-dessus la tête de ce chantier. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Mais ce n'est pas la première fois que tu prends du retard. Non, mais j'avais pas Tucker sur le dos. Je me doutais qu'il y aurait des pépins. Ce type me met hors de moi. Mais dis-moi ce qui te chagrine, Roberto. Il ne s'agit pas seulement de Tucker. J'ai eu un petit malaise aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas allé chez le médecin? Ah, c'est passé. Et je veux pas voir de toubib. Prends rendez-vous, sinon tu m'auras sur le dos, moi aussi. Bonjour, comment vont mes parents préférés? Bien, Hein? mais tu es en retard. Maman, c'est l'école, je vais seulement manquer le cours de maths. Si tu continues à avoir cette attitude, tu ne resteras pas longtemps ici. Tu pourrais travailler avec moi. J'ai besoin d'un coup de main. Ah, je regrette pas, les jeux de construction, c'est pas le genre de truc qui me branche. Ah, Tu préfères parler pour ne rien dire? Ah, et l'autre qui en rajoute. Et toi, au lieu de me débiner, jette un coup d'œil. Moi, je suis un homme d'affaires, un vrai, et je peux faire du pognon. bon, maestro, je ne voudrais pas vous faire de l'ombre avec un boulot aussi rasoir que le mien. T'es en avance? Ouais, j'ai un petit problème à résoudre. C'est en physique ou en maths? Ça concerne la pièce. Ah oui, Roméo et Juliette. Je ne suis pas très versé sur la physique shakespearienne. Mon problème, c'est la scène du duel. J'ai tout essayé, mais ça craint, on dirait une bande de tapettes qui se bastonnent. As-tu pensé à ralentir le rythme de ton duel? C'est ça qui pose un problème. Non, tu plonges la scène dans le noir, tu diriges le duel de la même manière et tu l'éclaires avec un stroboscope. Comme dans les boîtes. Ouais. Ça produit un effet spectaculaire sur l'œil. Ça serait dément, mais où voulez-vous qu'on trouve un stroboscope? On n'a pas les moyens. Tu n'as pas une alarme lumineuse dans ta voiture? Si, bien sûr. Eh bien, tu peux la transformer en stroboscope si tu sais bricoler. Vous pourrez m'aider? Oui, ça sera un bon exercice de physique. Salut Jody, tu t'en sors avec le texte? J'ai pas de texte, je bosse sur la musique. En fait, qui fait la nourrice? Oh, personne. Rivers a coupé la scène. On n'a pas le droit de couper du Shakespeare. Non, mais Rivers et Shakespeare, ça fait deux. Enfin, je surveillerai Juliette au cas où elle aurait des vues sur Roméo. Oh, lâche-moi, Katharina ne me branche pas. Pas du tout. Ça tombe bien. Sinon, tu me forçais à changer la pièce et à tuer la pauvre Juliette. Tu ferais ça pour moi? Tu la tuerais? Oui. Comment tu vas faire? Eh ben, c'est pas sorcier. Je prends l'alarme de ma caisse et j'y fixe un réflecteur parabolique. Ouais. Ça va foirer? Il faut faire confiance à la physique, Steve. J'ai inscrit 3 questions au tableau. Vous y répondez par écrit et je ramasserai vos copies demain à la fin du cours. Ces exercices seront notés. Et je ne veux pas de mots d'excuses. Vous devez tous être présents. Ai-je été assez clair? Oui, monsieur Ben. Bien, alors je ne serai sans doute pas déçu. Rends-moi donc mon péché! Mon cœur a-t-il un jour aimé? Je le nie. Jamais je n'ai vu pareille beauté avant cette nuit. Je croyais que Juliette était une fille pure et innocente. Elle joue Madonna. C'est une version moderne, les mecs. Juliette peut pas être aussi naïve qu'à l'époque. De toute manière, Roméo la drague à fond la caisse. La ferme, Costa. Je vais l'embrasser. C'est un baiser bien sage. C'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. C'est un truc à choper des maladies. Bon, c'est peut-être pas la peine de rajouter, on a du boulot. Alors vous arrêtez vos conneries. Pourquoi tu lui demandes pas de dégager? Elle me cherche celle-là. Il faisait pas de la provoque avant. Alors là, elle a raison, les mecs. Logan n'a jamais autant craqué sur Katharina. Toi, tu la Je fermes, hein? crois qu'à notre époque, une fille agirait comme ça. Tu pourrais peut-être essayer d'être un peu moins dans le coup. Pense que tu es 10 ans en arrière. Ouais. Vous préférez ça? Mac, Jody, Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Laisse tomber, s'il te plaît, Jody. ce n'est pas moi qui cherche la merde. C'est vrai, après tout, c'est le problème de moi? maths. Mais t'es dingue! Enfin, Écoute, si ça doit continuer comme ça, je ne marche plus avec vous. Je me casse.
Judy, reviens, Tu c'est vois une pièce. l'affaire? Je vous ai fait perdre votre temps, hein. Je me sens beaucoup mieux. Pas de nouveau malaise? Fatigué? Non, ça va. Je me sens en pleine forme. Alors? Les résultats sont bons? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles, Roberto. Vous avez une grosse inflammation des ganglions lymphatiques. La cause peut en être une infection sans gravité, mais il est également possible que ce soit un lymphome. Un lymphome? Vous voulez dire un cancer? Il est trop tôt pour se prononcer. Nous devons faire une biopsie. Et si c'est le cancer? Nous pourrons envisager différents types de traitements. Tout dépendra du stade de la maladie. Il me reste combien de temps? Évitons ce genre de considération pour l'instant. Selon toute probabilité, ce ne sera pas cancéreux. Des antibiotiques et du repos suffiront à vous remettre sur pied. Tant que nous n'avons pas les résultats, inutile de vous inquiéter. Vous allez vous arrêter, c'est fini ce bordel! Je vous signale qu'on n'a pas tellement de temps devant nous, les gars. On a 2 jours pour monter la pièce. Et je ne sais pas si c'est possible. T'as qu'à aller le dire. Mais il y a un truc que je sais. Si on ne met pas de côté nos petits différends, on n'a aucune chance d'y arriver. Allez, Jody, on compte sur toi. Allez, vas-y, sois sympa. Ouais, j'y marche. Génial. Je veux que tu te concentres un max. Alors arrête ton petit jeu, Katharina. Bien sûr. Il plaisante pas, tu sais. Bon, on a perdu assez de temps, on reprend. La scène du balcon, acte 2, scène 2. D'accord. C'est parti. Détends-toi. Au moins dans cette scène-là, tu risques pas de la ploter. Mais silence. Quelle lumière éclate à la fenêtre. C'est l'Orient et Juliette le soleil. Voyez comme elle pose sur sa main sa joue. Ah, si j'étais le gant sur cette main, que je puisse toucher cette joue. Ah, Roméo, Roméo. Pourquoi es-tu donc Roméo? C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même. Tu n'es pas un Montaigu. Qu'y a-t-il en un nom? Ce que nous appelons une rose, portant un autre nom, embaumerait de même. C'est bizarre comme tout peut changer si vite. Le cœur ne me paraît plus si important. Il ne l'est pas. Évidemment, si les examens sont négatifs, il va reprendre de l'importance. Écoute, ils seront négatifs. Il ne peut pas en être autrement, j'en suis persuadée. Mais en attendant, que va-t-on faire? On devrait le dire aux enfants. Non. Mais écoute, ils sont assez grands, ils voudront être auprès de toi. Non, je n'ai pas envie qu'ils se fassent du mauvais sang pour rien. D'accord. Je préfère que nous ayons d'abord les résultats. Ce ne sera pas grave. On s'en sortira, tu verras. Qu'est-ce que tu fabriques? Faut que je termine ce truc pour demain. Tes devoirs? Je bidouille un stroboscope. Quoi? Un stroboscope. Ah, d'accord. La scène du duel va marcher d'enfer avec ce truc-là. T'es vachement dévoué quand même, hein? Tout ça pour impressionner Sam. Sam. Va te pioter, Steve. Bisous, bisous, Sam. Va te coucher, espèce de demeuré. Ça va? Oh oui, c'est rien, c'est rien. J'ai fait un faux pas. Ça va. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Ça ne fait rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es déjà levé?
J'ai pas sommeil. Tu veux ton petit déjeuner? J'ai pas faim. Tu dois manger. Pourquoi faire? Je ne peux pas m'empêcher de ruminer. Tu ferais mieux de rester à la maison et de te reposer. C'est pas une mauvaise idée. Tout est en train de se délabrer. À quoi bon lutter? J'ai travaillé toute ma vie. Pour rien. Tu as toujours fait ce qu'il fallait faire. Oui, j'ai vraiment de quoi être fier. Mes deux gamins rêvent d'un monde meilleur. Mon travail ne représente rien pour eux. Ils s'en moquent. Je crois que tu te montres un peu sévère avec eux. C'est possible. Mais moi, je le ressens comme ça. Hélène, je respectais mon père, ce qu'il faisait. C'était un ouvrier. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Je n'ai pas su bien les élever. Nous avons 2 beaux garçons, Roberto, et notre mariage est solide. C'est une belle réussite. Oui, je sais bien. Mais j'aurais espéré tellement plus. Alors, les nanas, mais qu'est-ce que vous foutez? En route, Costa. On va être en retard à la répète. Vas-y, je te rejoindrai. Pour quel genre de producteur je vais passer, moi, si je m'amène sans la star? À tout à l'heure. D'accord. Ça va, Hélène? Oui, ça va. Non. Je veux la vérité. Tu ne vas pas être en retard à la répétition? Ça peut attendre. Écoutez, je vous ai entendu discuter avec Roberto ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas écouter aux portes. Vous avez des ennuis, n'est-ce pas? Dites, c'est Roberto qui a des ennuis? Non, on s'est un peu accroché, rien de grave. Ah, je vous en prie, dites-moi ce qu'il y a. Allez. Vous m'angoissez, dites-moi ce qui vous arrive. Je vous en prie. Il se pourrait que Roberto soit atteint d'un cancer. Un cancer? Je pense qu'elle l'a fait exprès. Alors, tu fantasmes, là. Elle sait que la pièce nous tient à cœur. Elle ferait pas un truc pareil. On devrait peut-être commencer à répéter la scène du duel. Qu'est-ce que t'en dis, non? Le stroboscope a besoin d'un réglage. Bravo. Nous devons jouer ce soir, Peter. Ça sera fait dans la journée, ne vous prenez pas la tête. Bon, on est encore bien parti pour ne rien faire. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Vous voyez, hein? Vous avez bien dit qu'elle allait se pointer. Je veux qu'elle me fasse des excuses. Si on commençait à jouer. Je ne peux pas, je regrette. Quoi? Pourquoi? Mademoiselle, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est quoi? T'en as pas une bonne? J'abandonne la pièce. Pourquoi? Alors ça... Et pourquoi, Katharina? J'abandonne la pièce, d'accord? Je suis désolée, j'ai rien d'autre à dire. Ah bah ça c'est facile. C'était vachement convaincant. Oh, c'est rien, Rivers. Elle est juste un peu nerveuse. Laisse-moi lui parler, d'accord? T'as confiance en moi, hein? Tu me connais? Pas cool, ouais. Hey, Katharina! Hey, c'est quoi cette histoire? On laisse pas tomber une pièce comme ça? Eh ben si, tu vois. Ah, c'est quoi? C'est Jodie? Bon, je sais qu'elle est pénible et qu'elle t'asticote, mais c'est pas bien méchant. On t'a refilé le rôle qu'elle voulait, alors elle est jalouse. Ma décision n'a rien à voir avec elle. Alors c'est Matt. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il veut te draguer et je vais le remettre vite fait à sa place, moi. Ça n'a vraiment rien à voir avec la pièce. C'est quoi, alors? C'est quoi? Il se passe quelque chose de grave. Et c'est bien plus important que la pièce. Dis-moi ce que c'est. C'est ton père. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que mon père vient fiche Il est là-dedans? malade. Katharina, te fous pas de ma gueule, parce qu'en ce moment, je suis vraiment pas d'humeur. Ce ne sont pas des conneries. Ton père est malade. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas, mais c'est grave. Tu me dis ce qui ne va pas? D'accord, mais il faut que tu me promettes un truc. Quoi? Tu lui dis pas que t'es au courant. Cette fois, elle a réussi à tout gâcher. On ferait aussi bien de laisser tomber. Cette pièce doit être montée avec ou sans Katharina. Vous voulez monter Roméo sans Juliette? Non, bien sûr, nous allons lui trouver une remplaçante. Non. Non, Steve. Jodie? Tu veux le rôle, Jodie? Non, Mais tu seras je super regrette. génial. Pourquoi? J'aurai jamais le temps d'apprendre tout mon texte. Et je vais me consacrer à la musique. Ah, merci Jodie. Alors, Allez. personne ne veut se porter volontaire? Pourquoi pas, Ali? Steve? Elle connaît le texte par cœur. T'as envie d'essayer?
Oh non, je peux pas faire ça, c'est pas pour moi. Si elle en a pas envie. Tu veux tenter ta chance, Ali? Bon, d'accord, en tout cas, je peux essayer. Génial. Allez, on retourne en classe Ouf, pour on est l'audition, sauvés. la scène du balcon. On s'appelle un peu. Quand tu veux. Oh, Roméo. Roméo, pourquoi es-tu donc Roméo? C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même. Tu n'es pas un Montaigu. Qu'y a-t-il en un nom? Ce que nous appelons une rose portant un autre nom embaumerait de même. Bien. Je crois que nous avons trouvé notre Juliette. Dites-moi, où sont Monsieur Bordino et Mademoiselle Yannou? Vous devez vous en douter, monsieur. Ah, j'y suis. Ils n'ont pas fait le travail que j'ai demandé et ils n'ont pas eu le courage d'assumer. Il lui faudra plus que du courage si elle revient. Elle a abandonné la pièce, vous imaginez Vos différends ne m'intéressent pas. Vous êtes en cours de sciences, vous parlerez de théâtre tout à l'heure. Bien, j'espère que les autres ne vont pas me décevoir. Ça dépend de ce que vous appelez être déçu. Avez-vous fait vos exercices? Eh bien, non. J'ai dit que je n'accepterai aucune excuse. J'en ai pas à vous donner. Vous avez encore de mauvaises nouvelles pour moi? Bon, posez vos copies sur mon bureau en sortant. Je vous remercie. Pas si vite, Rivers. Je t'écoute. J'avais d'autres choses à bosser. D'autres cours? Le stroboscope pour le duel. Ah, encore Roméo et Juliette. C'était votre idée. À la condition que ça n'empiète pas sur ton travail. C'est presque fini, encore 2-3 petites soudures et ça y est. Ça vous ennuierait d'y jeter un coup d'œil? Non, pas maintenant. Vous aviez dit que ce serait un bon exercice de physique. Je t'avais donné des exercices et tu ne les as pas faits. C'est la première ce soir. Je voulais rentrer après. La question n'est pas là. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Alors fichez-moi 0. Non, ça serait trop facile. Tu feras ton travail après les cours pendant tes heures de colle. Je regrette. J'ai des répètes, il faut que j'assure. Eh bien, c'est vraiment dommage. Je vais pas lâcher les autres. Désolé, il fallait penser plus tôt. Tu me rejoins dans ma classe à 4 heures précises. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas. Tu lui diras pas que t'es au courant. Et pour qui tu me prends, hein? Je t'en prie, passe devant. T'es prêt? Passe devant. Bon. Parfait, fléchissez bien les jambes. Allez, vous respirez à fond et vous continuez. C'est un très bon exercice. Ainsi, vous musclez vos fessiers et vos adducteurs. Autre Hé, exercice. papa, qu'est-ce que tu fiches? Tu regardes la télé au lieu d'aller bosser? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, on n'avait pas cours, alors avec Katharina, on s'est dit que ça valait le coup de rentrer. Pas vrai, Katharina? Si, c'est vrai. Pourquoi t'es pas sur le chantier? Je croyais que tu devais étudier. Oh, ça peut attendre, non? Tu travailles pour qui en ce moment? Pourquoi veux-tu le savoir? Parce que ça m'intéresse. C'est une entreprise familiale, non? Je veux savoir ce qui se passe. Je croyais que c'était pas assez valorisant pour toi. Faut pas pousser, pas... Je crois bien que gérer une petite entreprise, c'est vachement du rail. Mais c'est payant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et depuis quand tu penses ça? Je suis pas complètement stupide, pas. Non. Loin de là. Allez, on file jusqu'au chantier pour voir où en sont les gars et comment ça se passe. Maintenant? Fais pas demain ce que tu peux faire tout de suite. T'as raison. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Je me serais bien passé de faire cette démarche, mais la situation est dramatique. De quoi s'agit-il? Peter Rivers, il n'y a aucun moyen de déplacer ses heures de colle? C'est lui qui t'a demandé de me parler? Non. Je ne suis pas venu contester la sanction que tu as prise contre lui, mais l'heure que tu as choisie. Je l'avais prévenu qu'il en accepte les conséquences. Bien sûr, bien sûr. Mais ça ne concerne pas que lui. Comment ça? Toute la classe participe à la pièce. Si Rivers n'est pas là, on ne pourra pas répéter, c'est lui qui dirige. On sera obligé d'annuler la représentation. Parce qu'il manquera une répétition? C'est ce soir que la première a lieu. Et tu peux me croire, nous avons encore pas mal de choses à mettre au point.
Oui, j'imagine que mettre sur pied un tel projet, ce n'est pas de tout repos. Cette pièce représente tellement de choses à leurs yeux. Je n'ai jamais vu mes élèves aussi déterminés et aussi consciencieux. Ah, c'est bien. Oui, c'est génial. Mais ils ne doivent pas perdre de vue leur travail scolaire. Oh, je ne te dirai pas le contraire. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas annuler sa colle. Est-ce que ce serait vraiment gênant que tu la reportes à la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, on aura abordé un autre chapitre. Mais... Écoute, tu as bien fait de venir, mais si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais terminer. Non, non, non. Merci. J'ai mis une machine à tourner. Merci. Manque de chance, votre chemisier s'est retrouvé avec mes chaussettes. Désolée. Ce n'est rien. Je vais le passer à l'eau de Javel. Je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi faire si je veux te donner un coup de main. Ce n'est pas de refus. Je vais le faire. Je te remercie. Non, non, laissez-moi faire. Katharina, je préfère être occupée. Ah, bien, je vois ce que c'est. Ah, vous avez besoin d'ingrédients? Oui, donne-moi l'huile d'olive et les herbes de Provence. L'huile d'olive et... où ça se trouve? Dans le placard. Bien. Je suis désolée. Je vais te nettoyer. Ça m'a glissé des mains. Oh, quelle idiote. Je suis désolée. Je suis vraiment bonne à rien. Mais non, non, ce sont les oignons qui me piquent les yeux. Non, je sais que c'est pas ça. Ce n'est rien, ça va passer. Vous pouvez pleurer tant que vous voulez. On est là pour vous aider, Hélène. Quoi qu'il arrive, personne ne va vous abandonner. Tout finira par s'arranger. Ok? Le problème avec un chantier de cette envergure, c'est le temps qu'on peut pas prévoir. S'il pleut, tu ne peux pas couler le béton. Et si la dalle n'est pas posée, tu es bloqué. Oui, mais tu dois quand même payer tes ouvriers. D'où la difficulté de gérer une entreprise. Te saigne à blanc. Ah, ce n'est pas leur faute si le temps est pourri. Hé, Bordino! J'ai revu ma comptabilité ainsi que votre contrat et je dois dire que ça ne me plaît pas beaucoup. Voici mon fils, Costa. Oui, oui. La date de livraison est toujours la même? Eh bien, je ne vois pas comment vous comptez rattraper le retard. La moitié de l'équipe n'a pas plus d'énergie qu'un comateux. Nous serons dans les temps. Ce ne sont que des mots, Bordino. Si je me fie à votre rendement, je dois dire que vous n'êtes guère convaincant. Je vais invoquer la clause 31C. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais me gêner. Vous ne respectez pas les délais. Alors j'ai parfaitement le droit de vous virer, vous et votre bande d'incapables. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, à moins que vous ne payiez les heures supplémentaires de votre poche. Mais je n'en ai pas les moyens. Alors dites à tous ces bons à rien qu'ils sont mis à la porte. Tu veux un thé? Je peux me servir, merci. J'espère que tu n'es pas fâché. Si, bien sûr que je suis fâchée. On s'est tous donné du mal pour monter la pièce. J'en suis conscient, mais à eux de comprendre que je ne parle pas à la légère. C'est une question de respect. Eh bien, si tu veux leur respect, tu as une étrange manière de l'obtenir. Je crois me montrer parfaitement régulier. Tu dois gagner leur respect. Compromettre un projet dans lequel ils se sont tous investis pour ces heures de colle ne t'apportera que leur mépris. Le seul et unique moyen de leur enseigner le respect, c'est de maintenir cette punition. Si je reviens sur ma parole, tu sais dans quelle position je vais me retrouver? Je perdrai toute ma crédibilité. Il n'est question que d'une punition que tu as donnée à un de tes élèves, c'est tout. Écoute, je traite tous mes élèves équitablement et je ne suis pas prêt de changer ma manière d'agir. Tu pourrais engager un avocat? Oui, si je veux me lancer dans un procès sans fin. Tucker ne lâchera pas le morceau. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, si j'ai un nouveau contrat, je suis sauvé, sinon... Bah, ça a l'air mal barré, ça craint. C'est peut-être mieux comme ça, c'est un vrai cauchemar, ce chantier. J'aime pas la manière dont il te traite. Laisse tomber, Costa. C'est hors de question, je vais lui dire deux mots, Reste moi. tranquille. Non, 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 je vais lui parler, reste là, on va s'expliquer. Costa. Fais-moi confiance. Costa. Fais-moi confiance. C'était pour hier. Hé, monsieur Tucker. Je ne veux plus traiter avec les Bordino, c'est terminé. Je viens d'avoir une petite discussion avec mon père et on pense que ça ne serait pas une mauvaise chose de trouver une espèce de compromis. Un compromis? Oui, ça nous branche pas de mettre en route un procès. Les seuls à se faire du blé dans ces trucs-là, ce sont les avocats. Vous me faites marrer. Quoi? Vous êtes des dégonflés, toi et ton père. Et il envoie son fils mendier à sa place? Ne mêlez pas mon père à cette histoire.
Pourquoi? Il a saboté le boulot. Qu'il ait le courage de l'admettre. Mais pour qui vous vous prenez, monsieur Tucker? Les Bordino ne bosseraient pas pour vous, même s'il s'agissait de bâtir les pyramides. Bien. Bordino, vous êtes viré du chantier. C'est compris? Je t'emmerde. Rivers! Un petit ennui technique. Tu penses qu'elle va marcher un jour, Peter? Ouais, il a juste besoin d'un petit réglage. Ça craint ce truc-là, on devrait laisser tomber et jouer sans trucage. Il y en a ras-le-bol. Ça suffit! On va travailler d'autres scènes. Toi, tu m'arranges cette lampe. Vous rigolez? Matt, la scène du balcon. Eh, gros nul, tu me prends la tête que ça marche, hein. Sinon, tu vas te manger un pain. Eh, cool, les mecs! Poussez-vous, on a besoin de place. Commencez à me gonfler. Non mais oh. Matt, tu reprends du début. Excusez-moi, mademoiselle Robinson. Oui? Peter Rivers a un rendez-vous avec moi. Oh. Nous sommes très occupés. Rivers, tu ferais mieux de me suivre pour ne pas déranger plus longtemps tes camarades. Zell, vous pouvez pas lui parler. Il faut absolument qu'on règle la scène du duel. S'il vous plaît. Dépêche-toi, Rivers. Tu es déjà en retard. Sam? Tu ferais mieux de le suivre, Peter. Merci, c'est très C'est sympa. vraiment un Bon, plan on n'a plus d'enfer. qu'à attendre À maintenant. mon avis, c'est raté. Merci. Bravo pour la compréhension. J'arrive pas à le croire. On ferait aussi bien de tout Je plancher. ne veux plus entendre ce genre de discours, c'est bien compris? Nous sommes là pour travailler un texte et nous allons continuer. Quand? Maintenant! On reprend tout de suite. La scène du balcon. Je sais que tu n'es pas très heureux en ce moment. Je veux que tu saches que je ne suis pas vindicatif. Je suis là pour te donner une éducation. Et ça implique de se conformer à certaines règles. Vous n'avez aucune idée de ce que cette pièce représente pour nous. On est tous dans le coup. C'est super. Je bosse avec des mecs avec lesquels j'aurais jamais parlé sinon. Cette pièce nous permet d'exprimer ce qu'on a à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas noté là-dessus. Et ça n'apparaîtra pas sur notre livret scolaire. Mais ça changera quoi? Ce projet concerne toute la classe. Et pour moi, c'est plus important que tous les exos physiques. Qu'est-ce que vous faites? Ça te donne du fil à retordre? Et alors? C'est un problème de physique, non? Oui. Il devrait être en état de marche à la fin de tes heures de colle. J'y vais. C'est bon, c'est bon. Je peux encore aller ouvrir la porte. Ah, Bordino. J'ai pris le temps de réfléchir à votre petit manège. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous espériez vous décharger de ce contrat depuis le commencement. Repousser les délais, travailler. Ça faisait partie du plan. Quoi? Je n'ai pas été dupe, Bordino, pas un seul instant. Si vous croyez réussir à vous dégager de ce contrat, réfléchissez-y à deux fois. Attendez. Qui va payer les heures sup? Ne recommencez pas votre petit jeu. Vous ne quitterez pas le chantier avant d'avoir terminé. Et je ne veux plus en entendre parler. Quoi? Dites à vos bons à rien de reprendre le travail. Mais qu'as-tu raconté à Steve, bon Dieu? Cool, papa. J'ai juste parlé la même langue que lui, c'est tout. C'est pas mal, hein? Toi alors? Ah, je ne suis pas prêt d'oublier sa tête. Vous ne quitterez pas le chantier avant d'avoir terminé, Bordino. Le bâtiment, ce n'est pas si mal que ça, alors. Eh oui, les affaires, le bâtiment, c'est pas différent au fond. Il faut que t'obliges les mecs à faire ce que tu veux qu'ils fassent, pas ce qu'ils veulent. Et tu vois, pour ce truc-là, ben, je suis doué. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah n'hésite pas avec moi. Je suis pas complètement fou. Non, mais... Bon, je fais pas de miracle, hein, mais je tente quand même le coup. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je me sens beaucoup mieux grâce à mon fils. Katharina, tu m'aides à faire la vaisselle? Et Costa? Oh.
pas. Quand on aura rattrapé tout en retard et que ce boulot sera fini. Ça me plairait bien de... Ça me plairait bien de passer plus de temps avec toi. Ah ben, d'accord. Je sais que j'ai la langue bien pendue et que je la ramène un peu trop, mais... Oh non, non. J'arrive pas toujours à exprimer ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas parce que j'extériorise pas ce que je ressens que j'ai pas de sentiments. Tu comprends? En fait, ce que j'essaie de te dire, papa, c'est que... t'es un excellent père. Et je te respecte. Je t'aime. Et je ne sais pas ce qu'on ferait si... Je sais vraiment pas. Quoi qu'il puisse m'arriver, je me sens mieux parce que je sais que tu prendras soin de la famille et que tu feras marcher l'entreprise. Oui. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Merde! Peter, je croyais que ça devait marcher. T'as gagné, mon petit père, je vais t'arranger ça une bonne fois pour toutes! Hey! Je vois pas pourquoi ça déconne. Écoute, on pourrait peut-être s'en passer après tout. Ah, génial, fantastique! Vous pouvez pas oublier Voilà, vos jeux de macho. Cette pièce, c'est quand même une histoire d'amour, les mecs. Et je suis censé faire quoi? Vendre des pop-corn? Ça tirait comme un gant, Steve. Arrête tes conneries! Vous n'allez pas... Je vais me le faire, moi, celui-là! Faire celui-là! Arrêtez, ça suffit! Ton merde, mon pote! Taisez-vous! Nous sommes tous nerveux, mais chacun doit essayer d'y mettre du sien. Je n'interromps pas quelque chose d'important. Non, nous faisions une démonstration de la théorie du chaos. J'ai emprunté ça à un ami qui travaille au labo. C'est un vrai stroboscope. On le règle à la vitesse que l'on veut. J'ai eu peur que ton bricolage ne tienne pas la distance. Oh, je peux le Non, remporter. non, non, on va s'en servir. Très bien. Oh, à une condition. Laquelle? C'est vous qui vous en occuperez. Je crois que ça peut être dans mes cordes. Très bien. On reprend le duel. À vos places, les mecs. Costa m'a vraiment surprise. C'est un bon garçon. Je suis désolé pour ce matin. Oh, n'en parlons plus. Non, attends. C'est parce que j'avais peur de te quitter que j'ai dit toutes ces choses-là. Écoute, j'ai peur de te perdre, moi aussi. Mais tu n'es pas seul, Roberto. Pense à tout ce que nous avons fait, à notre famille. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je ferais mieux d'y aller. Oui. Ils vont bientôt monter sur scène. Ouais, j'avais presque oublié. Je voudrais déjà savoir. C'est sûrement eux. Alors? C'est négatif. Ouais. Ah, c'est super génial, papa. Je suis content. Juste un peu fatigué. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Bon, il faut fêter ça. On va ouvrir le champagne. Bonne idée. Tu sais pas, j'ai réfléchi à ton boulot. Oh non. On n'a pas besoin de mecs comme Tucker. Le terrain de l'ancienne gare de chemin de fer est à vendre. Je pense qu'on peut construire 50 appartements, peut-être 60. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup trop. Faut voir grand, papa. C'est à notre mesure. Très bien. Tu t'en occupes. À partir de maintenant, tu es mon chef d'exploitation. Voilà qui est bien parlé. À partir de maintenant, je fais partie de l'équipe. Super. Ça te dit d'aller au théâtre, pas? Si ça me dit d'aller au théâtre. Ouais, c'est une très bonne idée. Ah, monsieur de Lorraine. Ça, comment vas-tu? Tout est en ordre? Oui, très bien. Je vous laisse visiter. Excusez-moi. Je crois qu'on m'appelle. Préparez vos billets. Bolton. Bolton, va dans les coulisses. Et l'air d'un pro. Eh, allez-y doucement sur le popcorn. Maman. Maman, bonsoir. Va t'asseoir devant. Ah oui, j'y vais. Papa,
Papa, je t'ai mis une place à côté de maman. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me faites signe, d'accord? Mets-toi là, et si ça ne va pas, ben on change. À tous, bonsoir. Je tiens à vous remercier d'être venus assister à notre représentation. Nous n'avons pas réécrit le texte de Shakespeare. Cependant, la mise en scène et l'interprétation sont le travail des élèves de Hartley, sous la conduite de notre professeur d'anglais, Mademoiselle Robinson. Ceci est le genre d'expérience et de travail en équipe que je m'efforce d'encourager depuis des années. Poster, calendrier, photographie, on vous attend à notre stand. J'espère que vous apprécierez leur travail, merci. J'ai oublié mon texte. Quoi? J'ai oublié mon texte. À toi, Roméo. Détends-toi. C'est pas des conneries, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. À toi, Roméo. Tu sais ton texte, il faut pas flipper. À toi, Roméo. T'es sourd ou quoi? J'ai la tête vide. Ça va très bien se passer. C'est rien, je suis le metteur en scène. J'arriverai jamais, c'est l'horreur. À toi, Roméo. La première ligne. Silence. Roméo, d'où te vient ce regard d'oie sauvage? Je te mordrai l'oreille pour cette Non, plaisanterie. Benoît, ne mords pas. Stupide volatile. Yola! Un mot à l'un de vous. Roméo, tu es vil et lâche. Tourne-toi et combat! Je proteste, Tybalt. Jamais je ne t'ai fait injure. Tybalt, chercheur de rats, voulez-vous faire un tour? Mercutio, je suis à vous! Romeo was my sanity, passion speaks with the point of view of my sister. So many minds swallow poison, bellies reject with their eyes blue, slow close beginning. Fury was a clenched fist who assist when I lie rested. Let me walk face down, shadowed by age lost time, new stage, we are now inseparable. No time, someone bring me up. Fashion, not easy love. No time, someone bring me up. Both sides of the ones don't taste it. No time, someone bring me up. I shall not face it all night. Qu'est-ce cela? Une coupe est serrée dans la main de mon cher amour. Du poison. C'est donc ce breuvage qui mit fin à sa vie. Oh, égoïste! Tu as tout bu et tu n'as pas laissé même une goutte amie pour me venir en aide après. Je baiserai ses lèvres aimées. Un peu de poison peut-être est-il encore suspendu, qui me ramènerait à lui en me privant de la vie. Oh, tes lèvres sont chaudes. Ah, du bruit. Alors il faut faire vite. Oh, poignard chéri. C'est ici ton fourreau. Repose et laisse-moi mourir. On a réussi. J'ai complètement flippé au début. Tu étais génial. Non. C'était pas si mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a été géniale, super délirant. Eh oh, cool, il faut pas s'emballer. Venant de toi, je le prends comme un compliment. Je pensais vraiment ce que je t'ai dit.
Merci. Et Costa, tu prends un autre café? Il y a des moments dans la pièce où je me suis vraiment prise pour le personnage. Oui, moi aussi. C'est vrai? Montre-moi comment ils t'ont arrangé. J'ai fait le con, j'ai sauté au lieu de plonger. T'as jamais été aussi bon, Steve. Je vous laisse. À plus tard. J'ai bien aimé tes tatouages. Andrew. Merci. Nous n'aurions jamais aussi bien réussi la scène du duel sans ton aide. Oh, je t'en prie. J'ai apprécié, surtout après notre discussion. C'est oublié. C'est vrai? Non, pas tout à fait. Tu avais raison en parlant du respect. Il n'y a qu'une façon de le mériter. Bonne nuit. Oh, attends une seconde. Quoi? Merci. Pourquoi? Merci de m'avoir ouvert les yeux à propos de mes parents. Tu m'as mis au courant de la situation et c'était vraiment cool. Qu'aurais-tu voulu que je fasse, hein? J'en sais rien. Mais tu me surprends parfois. Tu sais, Costa, tu me surprends toi aussi. Toutes ces choses que t'as dites à ton père, c'était vraiment beau. Oui? Oui. J'aimerais parler au mien de cette façon-là. Oh, fais-le. Tu sais, tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit de le vouloir vraiment, c'est tout. On ferait mieux de monter se coucher.